Dans le Super Moscato Show, c'est l'heure du journal moyen d'Adrien. À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, beaucoup de Français se réjouissent de l'élimination de Paris. Alors que c'est la capitale de la France quand même, c'est particulier. Vincent, hier on s'est moqué de toi sur une référence historique en direct. On a ricané la gni. Je vais faire mon mea culpa en direct pour une fois. Voilà, je vais te rendre le truc Vincent. Et puis on n'a pas eu le temps hier, mais promis, Bernard Laporte fait son grand retour médiatique Denis. Il tape du poing sur la table là, il dit des choses qu'on n'a jamais vues dans le rugby. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 327e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Hier, Team Dugas sur RMC, 18h36, presque une heure après un Kikadi historique, Kikadi houleux on peut le dire, dans lequel Eric a quitté momentanément le studio, selon ses dires, pour aller aux toilettes, une envie pressante. Eric est toujours dans l'émotion dans Team Dugas, on débat du Paris Saint-Germain. Jean-Louis, tu sais quoi? Oui. Eh bien, je suis d'accord avec Eric. Non. Si. Moi je sors du studio, c'est pire que de se faire fumer au Kikadi. C'est pire que de se faire enfler au Kikadi, ce que je viens d'entendre. Alors messieurs, 18h42, Team Dugas spécial PSG Real. Ce que j'adore, c'est le putain de Dugas qui n'en peut plus de toi, Eric. Le 7 mars, Dugas, tu l'as vidé, tu l'as séché depuis fin août, Eric. C'est vrai que il Pocher, des fois. Il était d'accord sur quoi d'ailleurs? Sur tout et sur rien. Sur un débat, mais. 3-4-2, il était d'accord. C'est vrai que des fois je suis pénible. Tu veux le Tequan au Dugas? Mais lui il prend trop les trucs à cœur encore, il sait pas que. Non mais c'est passionné Dugas, c'est pour ça que c'est. Et toi t'es un vicelard donc voilà. Je suis un peu une salope. Sans transition, elles sont là, il est 16h48 Eric déjà. Les mais valeurs. Alors attention, aujourd'hui sur son compte Twitter, c'est le grand retour médiatique du président de la Fédé de rugby, Bernard Laporte. Bernard visitait en toute humilité une école de rugby en Dordogne. Il assistait à un tournoi de jeunes, il va tenter de battre le record du monde des valeurs détenu par son vice-président qui s'appelle Serge Simon. Non, il n'y arrivera pas. En 15 secondes. Bernard, 15 secondes, attention. Bernard peut-il oser placer solidarité, être ensemble, partager des moments, les gamins, transmettre les valeurs du rugby, transmettre, Eric, les vertus du rugby, en plus des valeurs, le tout en 15 secondes. Franchement, s'il réussit, les gars. J'ai peur de chialer. Moi. Mais c'est un record du monde s'il réussit, c'est pas facile. Il Bernard, n'y arrivera pas. Monsieur Bernard Laporte, c'est quoi pour vous le rugby? Et encore une fois, le rugby, c'est la compétition et après la solidarité, être ensemble, partager des moments. Voilà, un beau triplé en seulement 6 secondes. Triplé en 6 secondes, Denis. Même toi, tu l'as jamais réalisé ça? 6 secondes, putain, c'est rapide. Ouais, c'est vrai que là, il envoie. Bernard, il en manque pas mal, d'accord? Il te manque les vertus des valeurs, les gamins, etc. Il te reste uniquement 9 secondes pour placer le reste. Bernard. Si je viens dans des clubs comme ça, c'est pour leur dire continuez à aller chercher le maximum de gamins parce que transmettre les valeurs et les vertus du rugby à ces jeunes, c'est une bonne chose. Et c'est le record du monde battu par Bernard Laporte. C'est le plus fort, c'est le meilleur entre nous. Serge Simon va être jaloux, les amis. Serge, il va falloir qu'il fasse son job. Il fait son job. En entendant ça, je me dis que Patrick Montet, il doit venir du rugby. Mais tu sais quoi? Attendez, il est président de la fédération, il transmet, c'est bien. Tu sais quoi? On aura battu un record cette année. Tu sais que Pierrot, c'est la plus belle phrase que j'ai entendue depuis le début de cette Regarde les enfants, il y a du mandat de Bernard. Non, méfie-toi que t'interdises pas de stade, ça me dit quand même. Il n'y a rien de mieux qu'un gamin qui rêve en voyant Bernard. Non mais c'est vrai, franchement. Non mais le mieux c'était Patrick Montel, ça quand même. Oui. Attention, Bernard s'en rapproche là, attention. On devrait se le refaire. On va se le refaire. On peut se le faire, ça serait bien pour Patrick. Donc maintenant vous l'appelez Montels quoi, c'est qu'il n'y a aucun effort, il n'y a rien quoi. Montel. Sans transition. Culture, réhabilitons. Ouais, attention, c'est un mot compliqué, mais réhabilitons Vincent Apostru. Je sais que tu vas me tuer. C'est l'heure d'apostrophe chez Moscato. Non. C'est votre troisième livre. Mais si, quand tu dis ça, c'est pour me tuer. Pas grand chose. Pour une fois, Vincent, c'est rare, mais je suis au premier degré. Hier, Vincent nous a encore balancé sa culture en pleine gueule et nous n'avons pas cru, Pierrot. Nous avons mis en doute ses déclarations. Le moment est venu de te réhabiliter, Vincent. Rappel des faits, Pierre Dorian évoque à ce moment-là le discours de Thiago Silva avant le match. Vincent, tu réagis dans la seconde. Vincent, on est sauvé, Oshialo a parlé. C'est le discours d'un tribun, quoi. Je veux dire, le discours d'un roi. D'un roi, tout à fait. Oui. Tu te rappelles ce film-là, avec le roi des Belges, là, qui était bègue? Tu te rappelles ce film-là, avec le roi des Belges qui était bègue? Là, nous, Philo, fait Vincent, il était britannique, on se moque de toi. C'est pas le roi des Belges. Ah si, le discours d'un Non, roi. non, c'était c'est le roi d'Angleterre. Pourquoi les Belges?
Oh, c'est comme ça. C'est l'Est, l'Ouest, la Belgique. Alors, à l'Angleterre, Gaillac, ils ont pareil. sorti une version avec le roi des Belges. Non mais Vincent c'est le... C'est pas grave. On va le retrouver mais C'est le roi George. C'est un Royaume-Uni. Ouais, le roi Bon, George. alors- C'est le roi George. Ouais. Je crois que c'était Alors, le des roi au Belges. chialo. Ouais, Vincent rend un peu les armes, je croyais que c'était le roi des Belges. À ce moment-là, il est 17h12, ok, sur RMC. 17h42, Vincent réfléchit, il se dit, ils me prennent pour un con quand même avant une coupure. Il insiste, Vincent. D'un roi, regarde-moi le, je crois que c'est le Georges, le roi des Belges. Eh oui, mais pourquoi tu dis ça, Vincent? Ben, Alors, là, regarde-moi donc, le. tu reviens à un truc que les 3/4 des auditeurs n'ont pas entendu. Donc tout à l'heure, il y a eu une confusion sur C'est le roi le discours George. d'un Georges, roi. c'est le papa de le père. On pardon, parlait cinéma tout à l'heure, d'Elisabeth II. excusez-nous. Hein. Voilà. Et- C'est le papa d'Elisabeth Ah, y a II. Donc, problème. Elisabeth, elle est Bon. pas belge, elle est britannique. écoute, Peut-être qu'il y a une autre bon. histoire en Belgique. Peut-être que tu confonds. Je dois- Le discours d'un roi, vérifie, c'est en vérifie. Ah, le roi de C'est en Ang- oui, c'est en Angleterre. plutôt, C'est le. Mais Le- mille dieu de mille Le dieu. discours d'un Alors roi. après, On tu vérifie le. confonds avec le film Le discours d'un roi une fois. Voilà. Eric te prend pour un bonnet, ça t'as l'habitude, Vincent, devant plus d'1 million de Désolé. personnes, devant tes fans. Mais à culpa. Ouais, Vincent. Ouais, mais c'est pas dans. Tu confonds belge et bègue à mon avis. Non. Il a eu l'affiche, il y a marqué Beg. Mais non. Tu dois confondre avec autre chose. Non, je dois Vincent. confondre avec Ouais, autre voilà. chose. Ouais, On va excusez-moi, chercher. ouais. Voilà, à ce moment-là, je te dis, ouais. on va chercher, il est 17h44. Eh bien, nous avons cherché, Vincent. Ouais, bah c'est. Avec Frédéric Pouillet toute la journée dans le sérieux. Et je peux te l'annoncer officiellement. On a été surpris. Et donc, je te l'annonce, je te le confirme. T'as tort. On ne sait toujours pas d'où vient la confusion. Alors, le discours d'un roi, incroyable, ce juste, truc. est un film qui raconte l'histoire de George VI, roi du Royaume-Uni entre 36 et 52, papa de la reine Elisabeth II, George VI qui souffrait de bégaiement. Il a Ouais. réussi finalement, en se faisant aider, à prononcer le discours d'entrée en guerre du Royaume-Uni contre l'Allemagne en septembre 39. Ouais. Il a un petit fils caché qui s'appelle Fred Pouillet qui produit aujourd'hui le Super Moscato Show. Ah. Est-ce que tu as réfléchi depuis hier, Vincent, d'où vient ta confusion? Et si vous avez une idée, vous, fidèles auditeurs, proposez-nous Non, des non, idées non, avec le hashtag Non, RMC Live. non, mais Quel je sais, rapport avec la mais ça, Belgique non, mais je sais, mais il y a aucun rapport. Il y a un rapport, mais je sais parce que le roi des Belges était exilé en Angleterre et voilà, j'ai D'accord. fait une confusion. Voilà, tout D'accord. simplement. Faut Donc je vérifier ça m'excuse. aussi. Hein. Ouais, tu peux le vérifier. ouais. Tu Parce veux que, vérifier ouais, quoi quand tu dis le roi des Belges Ouais, le roi des était Belges, exilé en Angleterre? À quelle époque? quelle époque et droit, oui. quel roi? Ne t'occupe pas. Il veut plus parler, t'as vu Eric, il veut plus développer mon Vincent. Non, mais c'est pour ça Non que j'ai fait mais, une confusion, non mais tout tu sais simplement. que il est énervé. Moi je sais pourquoi, parce que Vincent, il est très cultivé au niveau Bien histoire. sûr, parce c'est que le plus ça cultivé lui- de ça- tous. bah Parce qu'il oui, regarde des films de guerre. voilà, parce qu'il d'histoire. voulait faire la guerre avec comme il n'a pas pu la faire. Il le regarde. Il l'a mis par Et, procuration. mais non, et mais du coup, je- il est vexé non, comme un. mais je suis Il est pas vexé cultivé. quand il Non, est petit. Je suis pas cultivé, je m'intéresse. Oui, mais tiens, pas mais du tout moi, historien. je vais te dire la vérité. Et je fais Tu des me erreurs. surprends. Tu me surprends des Et fois je parce fais que tu connais des trucs. des erreurs terribles, mais parce que voilà, j'ai confondu avec un truc c'est et je pas sais grave, très ouais. bien avec quoi j'ai confondu et je T'es pas le débattrai premier, pas t'es pas le puisque dernier. vous avez l'œil du merle givré moqueur, mais crois-moi, Adrien, espèce de petite salope, j'ai su dès le début que bien sûr j'avais fait une erreur, ne crois pas que je suis tombé dans le piège Ouais. de Mais me pourquoi dire t'insister j'ai raison, Pourquoi parce que je t'insister savais que Vincent, j'avais tort. C'est vrai que c'est l'avantage, tu le prends pour un Ouais. jambon. C'est la Non, montagne, mais- Vincent, je te présente mes excuses. Non, mais excuse-toi. Sans Et transition. en plus, tu sais, le roi Georges, tu sais où il est né? En Argonne. Gaillac. À Narbonne. Et ça, vous le saviez pas. Alors, sans transition, Mais ça, petite vous le musique, saviez allez, pas. petite musique. Énormément de réactions dans la presse et sur la toile suite à cette élimination de Paris face au Real. Soyons honnêtes, Paris en prend plein la tête. Premier tweet de Marca. Au coup de sifflet final, Marca écrit sur son compte Twitter un message à Neymar pour gagner, monsieur Neymar. Il faut jouer à Madrid. Ensuite, la une ce matin du journal papier Marca, photo de Carvaral et Ronaldo qui célèbrent un but avec le titre suivant: pour qu'ils apprennent. Voilà, les Madrilènes donnent la leçon aux Parisiens. El Mundo Deportivo tente un chèque et mat. Vous l'avez? Chèque et mat, Oui, chèque. ok. Ah ouais, on l'a. Et nos amis journalistes de la Provence, journal marseillais, se sont fait plaisir. Dès la fin du match, un petit tweet sur le compte Twitter qui tombe, sur le compte de la Provence. Ah, j'avais les premiers. Une photo de Deschamps en 93, Vincent, qui soulève la Ligue des Champions avec ce commentaire: ensemble, on l'a fait, entre parenthèses, et c'est encore le Paris Saint-Germain. Plus ce matin, la une du journal de la Provence, journal papier, photo de Cavani au sol, sur le dos. La dégringolada pour le PSG. Sur cette une de la Provence, c'est le directeur éditorial Franz-Olivier Gisbert qui, en guise d'éditorial, écrit un poème. Un poème Ouais. adressé
à Zinedine Zidane. La chanson de Zizou, tu as le vent qui court, l'avènement du jour, la fontaine qui chante, la vague déferlante, quand tu te lèves les voiles entre les fleurs d'étoiles, ta lumière chasse la nuit, les chagrins et l'ennui. Donne-nous tes conseils, qu'on s'habille de vermeil. Désolé cher Zizou si ces vers ne sont pas à la hauteur de nos ambitions, mais c'est tout ce que nous avons trouvé pour vous dire notre amour, notre respect, notre admiration. François-Olivier Gisbert qui célèbre la victoire du Real et de Zizou dans la Provence ce matin. Il doit se retourner dans sa tombe comme tu l'as lu le poème. Pardon. C'est tout pourri. C'est vrai Mais oui, il y a des moments où il y a des coupures où tu les as pas faites. Ah, il y a des coupures. Oui, D'accord. demain, c'est toi qui le lis, Eric. Ah non, alors moi je suis nul. Alors moi je te dis la vérité, je suis nul. Mais moi je suis nul, mais je le fais pas. Lui il est nul, il le fait lui. La prochaine fois, demandez à un professionnel. Voilà, demandez à un véritable acteur. Je te le chanterai demain, Eric. Voilà, oui, chante. Allez, tout de suite.